Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 10 septembre 2024. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Séance ordinaire du 10 septembre 2024, 20h. Au point 1, l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, dépôt de certificat suite à la tenue du registre des personnes habiles à voter relativement au règlement d'emprunt 563-2024 à charge du 145 chemin de la Traverse. Au point 4, le point A, adoption du procès-verbal du 18 juillet 2024. B, adoption du procès-verbal du 13 août 2024. Au point 5, compte à payer août 2024. Au point 6, dépenses incompressibles août 2024. Au point 7, les tests sur le lac Saint-Pierre. Au point 8, celle de déclassage saison 2024-2025. Au point 9, plateforme numérique anecdote incorporée. Au point 10, politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique. Au point 11, code de civilité au travail. Au point 12, Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement d'entente. Au point 13, place aux jeunes dotés, offre de partenariat. Au point 14, comité ZIP du lac Saint-Pierre, appui au projet programme Action Climat Québec. Au point 15, comité consultatif d'urbanisme, sélection de nouveaux membres. Au point 16, période de questions. Au point 17, levée de la séance. Ça prend M. Gilles Courtin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Toi, dépôt du certificat suite à la tenue du registre des personnes habiles à voter relativement au règlement d'emprunt 563-2024 à choix du 145 chemin de la Traverse. C'est le dépôt du certificat de tenue du registre habiles à voter relativement au règlement d'emprunt 563-2024. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez en faire la lecture? Règlement décrétant l'acquisition du lot 4 507 799 au cadastre du Québec avec l'immeuble déçu construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse, de même que des travaux d'amélioration à ce bâtiment comportant une dépense de 900 000 et un emprunt du même montant remboursable en 15 ans. Je, Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier de la municipalité Saint-Ignace du Loyola, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 563-2024 est de 1890, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 200, que le nombre de demandes reçues est de 0. Je déclare que le règlement 563-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Donné le 10 septembre 2024, Guy Ménard, directeur général, greffier trésorier. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est beaucoup. 4. Adoption du procès-verbal du 18 juillet 2024. C'est ce qui a été dit et écrit et reflète l'Assemblée du 18 août 2024. 18 juillet, Tout est 18 juillet, hein, c'est ça? 18 juillet 2024. Ouais. Tout est à vous, pour que ça prenne un proposeur. M. Christian Valois, M. Louchard Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. B. Adoption du procès-verbal du 13 août 2024. C'est la même chose, ce qui a été écrit et ce qui a été dit reflète l'Assemblée du 13 août 2024. Oui. C'est à vous, ça me prendrait un proposeur. Madame Evelyne Nadeau. M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Compte à payer à août 2024. Les comptes à payer, c'est la liste compte à payer. Pour les chèques, c'est 28 054,26. Les paiements directs, 66 673,45. Prélèvement, 19 629,24. Pour un grand total de 114 356,95. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Pas pour moi. Non, ça va. Bon, ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courtin. M. Louchard Guertin. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. Dépenses incompressibles. À août 2024. Les dépenses incompressibles pour 2024 totalisent
un montant de 128 890 et 35. Est-ce que vous avez des questions sur les incompressibles? Non. Le propriétaire, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Daniel n'est pas là. 7. Vitesse sur le lac. La vitesse sur le lac Saint-Pierre. Il était proposé, ce collègue est résolu de nommer le comité cible du lac Saint-Pierre comme représentant des administrations locales municipales riveraines auprès de Transport Canada dans le processus du RRVUB. Le RRVUB, je vais essayer de trouver c'est quoi. C'est le processus d'exécution entourant la demande de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Ça, c'était. Moi, j'ai appelé Madame. Je ne me souviens plus de son nom, là. Attendez un peu, je vais vous le trouver. Madame Clément Robert de la ZIP, je lui ai demandé, oui, on peut vous nommer comme nous représenter les municipalités, mais est-ce que ça va être les municipalités? Mais non, la ZIP qui va décider. Elle me bel et bien spécifié que c'est les municipalités qui vont décider, oui ou non, on met une réglementation sur le lac Saint-Pierre. Mais remarquez que si Transport Canada décide d'en mettre une, ça va être une autre affaire. Fait que ça prendra un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Nateau, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. D'accord. Celle de détassage saison 2024-2025. Obtenu le plus de 3 fournisseurs pour le sel de détassage en vrac livré à nos installations pour la saison 2024-2025. Considérant que les prix soumis à la tonne métrique avant taxe sont les suivants. Sel Warwick 93,77, sel Frigon 94, Compass Mineral Canada Corporation 114,67. Il est proposé secondé et résolu de retenir l'offre de sel Warwick incorporé pour l'achat du sel de détassage en vrac pour la saison 2024-2025 au coût de 93 pièces et 77 de tonne métrique avant taxe, le tout livré à nos installations. Donc, ça prendrait un proposeur, Mme Evelyne Nateau, M. Pierre-Luc Guertin à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. De ça, on va bien appeler celle Warwick pour être sûr que c'est livré ici à 93 pièces 77 de tonne. Ben, l'exécution, c'est dessus. Ouais, ben, Normalement. j'ai un petit doute un petit peu, parce que il me semble que les autres années, c'est M. Joinville qui faisait le transport, on payait le transport. Fait que c'est pour ça, là, je vais être bien sûr pour qu'il soit livré ici. Là. Mais seulement la solution qui est envoyée, c'est avec livraison. C'est ça. Mais C'est ça qui est envoyé. Et ça, on va On passe le contrat, mais si c'est pas ça, parce que Warwick et Louisville, il y a une différence de transport. Beaucoup. C'est d'avoir les deux affaires. C'est ça. OK, on va les aviser. Vous avez les proposeurs secondaires, M. Renard? Oui. Oui, parfait. Je pense qu'on n'a pas été visé. Plateforme numérique anecdote. Qui respecte le Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des textes soumis pour le projet anecdote qui est proposé secondé, et résolu que le Conseil sélectionne les 15 premiers textes parmi les 17 proposés. Ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. « 10. Politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique. Considérant les modifications prescrites par la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail sanctionné le 27 mars 2024, considérant que tout employeur doit adopter au plus tard le 27 septembre 2024 une politique conforme aux nouvelles prescriptions, il est proposé et secondé et résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola adopte la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail avec les modifications prescrites par la loi 442. Que copie de cette politique demeure jointe au présent procès-verbal, qu'elle soit remise à tous les employés et soit diffusée sur le site Internet de la municipalité. Et ça prendrait un proposeur, Mme Evelyne Nateau, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma D'accord. droite. D'accord. Merci beaucoup. Code de civilité au travail.
Considérant que l'adoption d'un code de civilité au travail est un moyen additionnel permettant autant de prévenir le harcèlement au milieu que l'incivilité ou la violence au travail, il est proposé, secondé et résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola adopte un code de civilité au travail, que copie de ce code demeure jointe au présent procès-verbal, qu'elle soit remise à tous les employés et soit diffusée sur le site Internet de la municipalité. Ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. OK. Oui. 12. Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de l'entente. Considérant que la municipalité a pris connaissance de la nouvelle entente de service aux personnes sinistrées réalisée par la Société canadienne de la Croix-Rouge, considérant que cette nouvelle entente est d'une durée de 2 ans, soit du 16 novembre 2024 au 16 novembre 2026, renouvelable pour une seule période d'1 an, à moins de préavis de l'une ou l'autre des parties, considérant que la contribution financière de la municipalité est établie ainsi, 24,25, 20 cents per capita, 2025-2026, 21 cents per capita, 2026-2027, 21 cents per capita, payable annuellement dans les 30 jours de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention. Il est proposé, secondé et résolu que la municipalité accepte l'entente proposée et désigne M. Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, et M. le maire Jean-Luc Bette à signer la dite entente. Que le conseil municipal autorise le paiement de la contribution municipale pour chacune des années de l'entente. Ça, c'est un renouvellement, M. le maire. Oui, mais c'est un renouvellement parce que là, ils ont augmenté un peu. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le faire quand même. Mme Evelyne Nadeau, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. D'accord. à ma gauche. D'accord. Place aux jeunes dotés, offre de partenariat. Considérant la demande de Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette afin d'obtenir une contribution pour soutenir les activités de place aux jeunes Dautré, dont le but est d'attirer et retenir les jeunes travailleurs dans notre région, il est proposé, secondé et résolu que la municipalité octroie un montant de 100 $ au comité de jeunesse emploi de Dautré-Joliette dans le but d'aider à atteindre leur objectif 2024-2025 pour la réalisation de leur projet. Ça va être le proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 14. Comité cible du Lac-Saint-Pierre, appui au programme Action Climat. Considérant que le comité cible du Lac-Saint-Pierre travaille actuellement sur une demande de financement qui sera déposée au programme Action Climat Québec. Considérant que cette demande vise à mettre sur pied un projet comprenant les éléments suivants. La mise en place d'une patrouille de sensibilisation nautique et terrestre, l'élaboration d'un programme de sensibilisation en collaboration avec les municipalités riveraines afin de bien protéger les enjeux uniques de chacune, l'accompagnement des parties prenantes intéressées situées autour du lac Saint-Pierre pour l'implantation d'options de navigation électrique et l'élaboration de plans de transition énergétique dans le secteur de la navigation de plaisance en faveur d'une mobilité durable. Il est proposé, secondé et résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola appuie le comité cible du lac Saint-Pierre dans cette démarche auprès du programme Action Climat Québec pour la réalisation de ces projets. Ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 15. Comité consultatif d'urbanisme, sélection d'un nouveau membre. On a reçu 4 noms qui nous ont été soumis. Là, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Là, on a une personne sur le comité du CCU qui s'est retiré. M. Batt s'est retiré, parce que lui, ça ne l'intéressait pas de suivre le cours, là. Fait que lui, il s'est retiré. Donc, le premier nom qui va sortir, ça va être ce nom-là qui va le remplacer. En partant. On va en tirer un autre tout de suite, un deuxième, parce que lorsque le règlement va être changé au complet, qui va être approuvé, à ce moment-là, il va y avoir 3 citoyens, puis 2 élus. Les citoyens, il va être les 2 qui vont être là, M. Boudreau, le premier qu'on va tirer. Puis, lorsque le règlement va être changé, la personne qui va être tirée en deuxième, là, va pouvoir assister
au CCU, à partir de ce moment-là. Puis les élus, pour l'instant, là, c'est M. Christian Valois puis moi qui siège dessus. Mais pour le moment, moi, je siège comme observateur parce que je n'ai pas le vote. Parce que c'est M. Christian Valois qui est le président du CCU. Donc, j'assiste pour voir ce qu'il y en a. C'est dans mes opinions, mais quand il arrive le temps de voter, ben moi, je n'ai pas le vote. Combien de noms, M. le maire, on a reçu? On a mis 4. On a quelque chose pour mettre dedans, parce que, ou bien non. C'est moi-même. Je prendrais quelqu'un pour me tirer un nom, là. Oui, c'est bien, là. La première personne qui va remplacer M. Bat, c'est Sophie Matteau. Ah, une femme, c'est bien, c'est bien. Une chose que je veux vous dire. Oui. Les réunions du CCU ont tout le temps lieu le mardi après-midi. Oh, Il n'y a pas de problème? Moi, je m'en rappelle. Parfait. On prendrait quelqu'un qui tirait le deuxième nom? Madame Matteau, vous remplacez M. Bat. Non? À la prochaine rencontre qu'on va avoir, vous allez, c'est vous qui allez être présent. Jusqu'à temps que le règlement soit en règle. Merci beaucoup. La deuxième, c'est Mme Julie Wood. Après ici, bon, on va l'informer. M. Ménard, vous me donner des noms? Je les ai. Ah, vous les avez? Oui, je les ai. Fait que la deuxième, c'est Mme Wood. Elle va être là lorsqu'on va avoir changé le règlement au convient. Merci beaucoup. Les deux autres, ben, je les remercie d'avoir donné leur nom. Puis, il y avait M. Michaud, Christian Michaud. Puis il y avait aussi M. Steve Piché. Steve Piché, ben, moi je le connais parce qu'il a déjà été président de la Chambre de commerce. Donc, on les remercie beaucoup. C'est, j'en ai rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pardon? Il n'est pas proposé par et puis suivi. OK, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça va avoir quelqu'un proposer. M. Gilles Courchain, M. Louchel Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup de me le rappeler. J'avais complètement oublié. Oui, madame. Je comprends bien, vous n'avez pas passé chez le notaire encore pour le 145 chemin de Provence. Là, c'était. C'est parce que le ministère des Affaires municipales, on avait envoyé en temps normal, dans leur règle, c'est dit que si tu as plus que 50% de subvention, tu n'es pas obligé de tenir un registre de personnes à ville voter. Mais là, on a reçu une lettre comme quoi qu'eux autres, ils disent qu'on a une anomalie, il faut faire un registre des personnes à ville voter. Donc, on l'a fait. On l'a fait aujourd'hui, de 9h à 17h. Donc là, il était fait, il n'y a pas personne qui est venu signer. Parce que là, si on n'avait pas fait ça, la réponse pour le règlement d'emploi, ça aurait tout été qu'en janvier, puis peut-être février. Ce qui me laissait entendre. Tandis que là, avec son élection, on va tout leur envoyer ça. Il faut probable que la réponse va venir plus vite. Parce qu'au moment qu'on a la réponse du ministère, comme quoi notre règlement d'emploi est approuvé, là, on va pouvoir faire un emploi temporaire à la caisse. Là, on va aller ici, on va passer sur le notaire. OK. Moi, je dois savoir, ça t'est arpenté, ça, parce que vous avez besoin d'un certificat de localisation. Oui. C'est qui paye ça, la municipalité ou le vendeur? Le vendeur, il est exigé de nous fournir. C'est lui qui paye ça? Oui. C'est pas la municipalité Non, qui paye ça? c'est lui qui est obligé. De manière à l'autre, tout acheteur, il faut que le vendeur emmène un certificat de localisation. Sans ça, même les banques et les caisses, ça sort les Nous collectives. autres, on n'a pas payé ça. Non. OK. Je voudrais savoir aussi, on a un avocat, je pense qu'on paye 2500 par mois pour des questions, non? C'est quoi? C'est 200 quelques pièces de l'heure. On n'a pas un montant qu'on paye à tous les mois pour que les questions qu'on a à poser des fois. Et c'est ça, ça vous dit. Deux. Si mettons que ce soit moi, M. Ménard, qu'on appelle l'avocat, si je parle 5 minutes avec, il est supposé me charger 5 minutes. Il ne me chargerait pas, on ne paye pas 2500 par mois. Il y avait un montant que vous donniez pour... On a un montant, ça c'est 200 pièces de l'heure pour la Cour municipale. Quand il vient pour défendre des causes qui nous regardent nous autres, à Saint-Hilaire, là il va être là, mais c'est 200 pièces de l'heure. C'est pas tant par mois. OK. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions au sujet de l'achat de le chemin de traverse avec l'avocat? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions Le train de traverse? Ben, Pour la caisse.
Ah, pour la caisse? La caisse. Ah, je sais pas, monsieur madame. Oui, il y a des questions, parce que Oui. légalement, on doit pas... Est-ce que vous avez un montant à nous donner à peu près? On n'a pas encore vraiment... Est-ce que c'est le beaucoup? montant, mais C'est non, beaucoup? non, non. Parce que c'est l'avocat qui nous donne aussi le notaire. Donc Ben, tu dois savoir à peu c'est près sûr combien que de tous fois ces tu l'as frais-là, contacté. je ne peux pas vous avancer des chiffres pour ne pas dire n'importe quoi, parce que le dossier est encore en cours, donc on reçoit les factures régulièrement. Donc ça veut dire qu'à un moment On va donné, le quand ce savoir, sera ça, fini, ou pas? quand ce sera fini, Ah, on c'est pourra- sûr que c'est ça. quand ce sera fini, vous passez à n'importe quelle à la municipalité, vous avez accès, et on vous sortir les factures. Il y a aucun La problème. bien là, hein? Est-ce qu'on va faire le budget? Il faut que je le sache. Comment ça a coûté cette année en avocat? Parce qu'ils vont faire juste, on va faire ajuster le budget à conséquence. Monsieur Ménard, ça rentre dans les 65 Oui, ça rentre là-dedans. Ça rentre Ça rentre dans là-dedans. le Merci, ça rentre là-dedans. Oui, ça rentre là-dedans. Même l'architecte rentre dedans. L'architecte rentre tout. Ah La oui, seule c'est chose- chèque aussi? Oui. Oui, tout rentre dans La le seule chose qui ne rentre pas dans le 65 de- quand on achète la bâtisse à 425, mettons 425 000, il faut déduire le montant du terrain qui est de 75 000. Ouais. C'est ce montant-là que c'est pas subventionnable. Mais après ça, que vous faites tous les travaux à l'intérieur, à l'extérieur, tout est compris. Ça, Mme Lelière, j'étais là, quand M. Ménard l'a dit, puis elle l'a confirmé devant nous deux. Si ça change d'idée, je vais dire rappeler. C'est beau. Je vais répondre à des questions. boucher les trous dans le parking. Hein? On va boucher les trous dans le parking. Oui, ça va faire du bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je reviens, M. le ministre, sur celle de Deslasser. Votre demande que vous avez faite pour les prix, c'était quoi exactement? La demande, c'était. Attendez un peu, C'est sûr qu'il vient de fournir ça. Je sais que dans la demande, la lettre que j'ai lue, là, c'était bel et bien marqué avec le transport compris. Oui, ça, je suis d'accord. Mais mettons, là, il emmène ça par 50 tonnes, 60 tonnes? Il amène ça par l'intérieur. L'intérieur, il vide ça là. Je ne sais pas combien de tonnes ça contient. Fait qu'il emmène ça par trailer à la demande. Quand, À la demande on de a la besoin, municipalité. quand Alexandre va de. Les besoins. C'est ça, on va donc. OK. C'est sûr que de Warwick au prix qu'il a fait, là, ça me fait penser à le gars de Contrecœur qui a pogné le contrat de faire le gazon à l'école, ici à Saint-Sias. Il m'a pris de quoi, je sais Ça pas. ressemble à ça un petit peu. Là. Parce que partir de Warwick, là, pas sûr que. Vous allez peut-être obligé de faire des appels à un moment donné. Mais c'est vraiment De dépêcher, mais C'est c'est. bien écrit. C'est bien écrit. Il faut bien Livré à nos respecter. installations. Oui, mais il peut trouver une sorte de raison pour garder ben, son voyage. Moi, je vous ai rappelé qu'elle a fonctionné à 93 ça, 17 la tonne. Bon bassin. Oui, mais ça, c'est pas payable. C'est payable, ça, c'est quoi, une fois par mois? À la livraison ou. S'il vient dans le bois, il vient livrer deux trailers. Il va nous envoyer la facture des deux trailers. OK. Fait que, mettons, avez-vous si- une pénalité s'il ne livre pas dans les temps requis, dans votre demande de soumission? Bon, on n'a pas eu de problème avec ça. Quand on appelle pour avoir les trailers, il s'en vient. Oui, mais c'est là, on parle de Warwick, pas partout. Oui, mais. Oui, là. Oh, oui, demain. C'est lui qui a soumissionné, c'est pas Oh, moi. oui, je sais, mais c'est Ben, correct. Il soumissionne tout le temps, là, c'est lui qui est le plus gros. Je suis La dernière d'accord. fois, la dernière fois, c'était plus con. Mais on n'a pas pénalité si on l'appelle et il vient pas livrer. Le dernier contrat qu'on a eu, c'était avec Frigo. Il y a Ouais, mais pas le choix, si c'est on pas le mal demande. moins loin. Si on le demande, il n'y a pas le choix de venir le livrer. Bon, ben, On prend le recours à conséquence. on l'a déjà eu Warwick, on n'a pas eu de problème. OK. Bon, c'est ça. Ça se promène d'un an à l'autre, ça dépend qui. J'avais une autre question. Il y avait un camion qui se promenait en fin de semaine que j'ai vu passer plusieurs fois. Là. C'était marqué chien et chat dessus, je pense. Ah, c'est ça, dans l'inspecteur Canet. Pardon? L'inspecteur Canet. OK. Il passait pour les plaques ou chez le de surveillance, c'est passé deux Ben, jours? j'espère qu'il vient dans le temps qu'on le voit. Ben, 2 jours, je l'ai vu passer. Tant mieux. 2 jours, c'est Il y a eu dimanche. des appels comme quoi, peut-être qu'il y avait des chiens errants, mais non, Ah. des choses, je ne sais pas. OK, Je OK, ne peux pas, là. Moi aussi, je l'ai vu un coup, mais je l'ai vu, je l'ai rencontré. Là, je me suis dit, ah, enfin, il vient chez nous, OK. moi. J'espère qu'ils n'ont pas ramassé le renard. Hein? J'espère qu'ils n'ont pas ramassé le renard. Il est à côté de moi, mais c'est. Au bout de la rue Jeannette, il y a un petit renard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Val. Oui, par rapport au sel, là. Oh, Au sel. On a une compagnie dans la Nonadière qui fait à la place du sel, c'est du magnésium avec des copeaux de bois. Puis il y en aurait, elle l'utilise. Il faut se renseigner. Je pense que c'est un petit peu plus cher que le sel. Par contre,
Ça n'endommage pas l'asphalte. Ça les pays, les animaux sauvages comme, disons, le chevreuil, qu'on a un petit peu dans les îles, n'est pas attiré par le magnésium, contrairement au sel. C'est sûr que pour la sécurité routière, c'est peut-être un plus. Puis si nos routes sont moins endommagées, bien, c'est un plus. Je sais pas que ça allait dans le système de pompage, par exemple. Demandez à l'Honorel, ils l'ont déjà utilisé. Mais c'est quoi la compagnie? D'ailleurs, ça ne m'en rappelle pas, mais je pourrais Ok. le trouver. C'est un article que j'avais lu dans l'Association forestière. Ils l'utilisent encore? Je ne sais pas. On se renseignera. On m'informe, M. Notre système, Villeneuve. au bout de bois, C'est très facile de s'informer avec M. Villeneuve. Il va me répondre, je suis pas inquiet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Michaud. Deux questions et un commentaire. La première question, c'est sur le, je sais pas comment on l'appelle, le centre culturel, le chalet des loisirs. Les développements, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Là, les développements qu'on a, c'est moi, j'ai parlé quelque chose à M. Sylvain Gravel, il m'a téléphoné. Et il m'a dit qu'il est en train de demander un offre, combien ça va coûter pour la tuyauterie, après ça pour l'électricité. Après ça, ben, il va nous soumettre que ça va coûter pour finir la façade. On va parler de la façade. OK. Fait que, là, je ne sais pas. Puis là, il m'a demandé, là, j'ai été inquiète un peu quand il m'a dit, vous autres, là, la municipalité, jusqu'à quoi vous avez le droit d'aller? Moi, je lui ai dit, pour aller à l'appel d'offres, il ne faut pas que tu dépasses 133 000 que 100, je pense. 100 ou 200, là, je ne sais pas. Fait que si... Quand il m'a dit ça, je me suis dit, j'espère que ça n'ira pas jusqu'au là, parce qu'on avait parlé de 51 000 plus taxes, là. C'est bon, Non, on a développé un logement. On attend qu'il nous amène les chiffres. Il a dit qu'il va tout. Moi, il m'a dit un matin que mais c'est tous les chiffres, il va nous envoyer ça, puis on va regarder ça ensemble. Ben, c'est ça, c'est ma question. Puis mon commentaire à travers ça, vous savez qu'on organise pas mal d'activités. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on organise l'affaire, puis on fait toujours, mettons, des fois le monde court les toilettes, mettons, sur les toilettes, bibliothèque, elle est barrée, ok, dessus, toilette chimique, mais des fois pour certaines personnes, c'est ordinaire. Puis là aussi, c'est ça, ça aurait été le fun, mettons, c'est surtout pour la salle de bain, puis aussi avoir une place, mettons, un pied à terre, si on veut, pour nos équipements. C'est sûr on vous remercie pour le sous-sol d'église, on a un local là, on est capable, on s'arrange, il y a beaucoup de Mais ça, là, si je viens de rencontre, on devrait avoir une autre rencontre, là, on devrait avoir une assemblée spéciale à un moment donné, parce que pour le développement des immeubles RS en haut, là, puis je vais faire mettre en comme plénier, là, je veux parler du sol de la bibliothèque. Parce que c'est le fun de dire, on va louer le sol de la bibliothèque, mais si tu loues le sol de la bibliothèque, puis il y a du monde qui vient d'un rideau, qui veut jouer au tennis, puis la personne qui a loué, ça l'empêche le monde d'aller aux toilettes. Moi, je pense que c'est pas ça. Là, c'est pas fait pour ça non plus. On veut louer sous-sol, on est prêt à louer sous-sol, mais on ne veut pas empêcher des citoyens qui sortent de notre parc aller aux toilettes. Bon, oui. Justement, parce que là, nous autres, samedi, on organise un tournoi de volleyball. Okay. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir l'accès aux toilettes. Parce que là, il n'y a pas de chalet de loisirs. En principe, les toilettes publiques devraient être celles du sol de la bibliothèque. Et moi, s'il y a une famille qui a loué le sol de la bibliothèque, pas supposé nous empêcher les joueurs de volleyball d'aller aux toilettes. Ben, moi, personnellement, ça serait non. Parce que ça devient comme des toilettes publiques. Là. C'est ça. Moi, c'est mon appréciation. Ça, on appelle ça de la bonne cohabitation. C'est ça. Est-ce que... Je ma deuxième question, excuse-moi, ça va être rapide, mais j'avais déjà posé ces questions-là, c'est arrivé encore cette fois-ci, par surprise, avec le registre des personnes habilites à voter. Je sais que c'est dit, OK, on ne passe plus dans le journal parce que c'est mettons, l'affiche au bureau et tout ça. Et tu es sur notre site aussi? Donc, sur le pendant site. 5 jours. 5 jours, mais sur le site, mais il faut aller voir sur le site, mais comme je dis, il vous a envoyé plein de liens Facebook vers, mettons, OK, il y a une affaire à la Cava, une affaire sur le place jeunesse, plein de choses, mais jamais pour dire, hey, allez voir, il y a un registre, c'est 900 000 quand même, mais juste faire un petit lien, hey, by the way, allez voir sur le site. Sur le site Facebook de la municipalité. Ouais, mettons, partager plein de choses, pourquoi vous n'avez pas partagé? Moi, j'ai demandé de le mettre sur le site internet de la municipalité. Ouais, moi, je suis pour Facebook. Ouais, je ne pense pas tout le temps à
Facebook. Je comprends ça, je comprends ça. Je sais que le règlement, ça dit de le mettre sur le site de la municipalité, mais on peut-tu s'aider un peu, mettons? Alors, on prend une réflexion. La prochaine fois, on va essayer d'y passer. Jusqu'en tête, ça a été mis à l'affiche, ça. À quelle date ça a été mis à... C'était mis la semaine passée. On a 5 jours OK. avant la tenue du risque. Le Du 4, registre. c'est ça, monsieur le maire? Ok. Le 4 septembre. Quand j'avais dit que ça allait être le 1er, le 1er, La tenue, c'était de 9h le matin à 17h le soir. À 19h. Ça donne que je ne suis pas contre ou pour l'église, c'est quand même aussi le principe de dire que c'est affiché dans la journée, il y a 0 personne qui est venue, donc ça veut dire que personne n'est au courant. C'est plus sûr que je me pose une question. Oui, Madame. Oui, j'avais parlé avec Alexandre pour le trottoir, là, puis il y a un gros trou en dessous, puis il est en train de tomber. Là. Il y a un petit trottoir, là. Ah, ça en face, traverse. ouais, ça traverse, là. Ouais. Là, il m'a dit qu'il avait pris une photo, puis il avait envoyé ça au MTQ. Oui, ça nous appartient, mais l'autre, ils disent Non. les trottoirs. Mais Le trottoir, il y a pas si autant qu'il se passe quelque chose, pouvez-vous mettre des comptes puis baiser pour que le monde ne passe pas ce bout-là? Ah, ça oui. Parce que de plus en plus, il tasse. Fait que avec les pluies d'automne, à un moment donné, ça va faire. Il commence à faire noir de bonne heure. Les choses on va vérifier une affaire. D'où est-ce que ça s'affaisse? Si c'est le tuyau du MTQ qui passe en dessous, là, on va demander au MTQ de vienne réparer ça. Parce que si ça s'affaisse, c'est parce que le tuyau est pourri. Il y a quelque chose, il y a tout dedans. Mais si c'est à côté, le trottoir, il appartient à la municipalité. Le trottoir sur la 158, il appartient à la municipalité. Non, c'est dit. Vous en faites un peu. Quand on fait le cadeau, puis la municipalité l'a pris. Quand il y avait Moi, j'ai tout le temps cru que c'était au MTQ, mais le trottoir, il appartient vraiment à la municipalité. Mais au moins baiser, que le monde tourne, tu sais, dépasse dans la rue. Hein. Parfait. OK. C'est peut-être pas vous autres à faire ça, mais les pancartes de chevreuil. C'est parce que dans où sont les petits pères, là, il y a beaucoup de chevreuils. Puis il n'y a pas de pancarte, puis les gens aimeraient ça avoir une pancarte de chevreuil pour ralentir la circulation. On veut la végétation à trop pousser devant. Oui, c'est ça. Le monde est au petit père, dans toutes les rues, là, et des chevreuils. Je ne sais pas si on pourrait Dans toutes les rues, je peux vous dire, moi, dans Sainte-Marie, si je ne l'avais pas vu d'un œil de côté, hein, je frappais une femelle. Ah, c'est ça. Mais Mais ça a l'air je qu'il l'ai y en a vu beaucoup. venir, elle sautait. J'ai modéré. Parce que j'avais pas modéré, je suis sûr certain que quand elle a sauté dans le chemin, je l'ai fait. Mais c'est ça, nous autres, à mettre des pancartes? Oui. Oui, oui, les rues nous appartiennent à bord de 158. OK, parce que, Ça, c'est toute la pour que municipalité. les gens voient qu'il y a des chevreuils. C'est la municipalité qui fait. On a des pancartes, il y a des gens, c'est le monde, ça Les gens demandent ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sauf si c'est S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le parc à chien, est-tu monté dans le camp ou il Il y a des Mais le parc à chiens, on avait fait une solution pour la clôture. J'ai été surpris de la solution, plein 100%. C'était surpris. Probablement que l'année prochaine, on va, parce qu'on fait ce budget, on va peut-être l'intégrer dedans. C'est sûr, l'année prochaine, ça va pouvoir monter un petit peu, là, mais pas tant que ça. Là. Mais j'ai été surpris parce que je pensais que ça aurait été beaucoup plus cher que ça. Fait qu'on va regarder ça dans le budget. Puis, félicitations pour le site là, Internet, là, ça roule bien, c'est une mission pour eux. Merci, on va féliciter les employés. C'est toujours qui travaillent sur ce site-là, comme nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, on vous remercie beaucoup d'être venus. On vous donne rendez-vous au mois de octobre, qui va revenir au mardi, le premier mardi du mois. OK, ça vient comme ça. Dans la municipalité. Pierre-Luc Gertin, Pierre Chevenard, Pierre-Luc Gertin, Pierre de l'Assemblée.